nous allons continuer nos thèmes. Maintenant, nous allons nous attaquer à la France-Afrique. Pour plusieurs personnes qui ne savent pas ce que c'est la France-Afrique, vous allez écouter notre intervention. Je vais partir d'abord à partir du problème initial des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont commencé leur grève parce que le prix du carburant avait augmenté. Alors, qui dit carburant dit le pétrole. La France n'est pas productrice de pétrole. Le pétrole qui est tant convoité par les puissances étrangères, les puissances européennes, revient de l'Afrique. Pour ne citer de quelques pays, il y a le Nigeria, le Gabon, le Congo et presque tous les pays du Golfe sont producteurs de pétrole. Le pétrole, ce pétrole tant convoité, tant précieux, est source de crise et de guerre. Je vais vous expliquer comment les guerres se passent. Il y a toute une procédure, il y a toute une tactique. La première tactique pour provoquer une guerre, c'est d'abord de diaboliser le président auquel le pays est producteur. Alors, comment le diaboliser? C'est-à-dire, on instrumentalise les médias aux ordres pour parler de la France, comme le RFI, le AFP, Reuters et France TV. Et ces médias essaient de raconter tout ce qui est de négatif, une propagande destructive sur le pays auquel on veut attaquer. Le troisième critère de guerre, c'est qu'il faut d'abord, c'est-à-dire il faut que l'histoire soit qu'on présente ne soit pas vue du concept historique. Et le quatrième critère est d'abord de se prendre pour victime et ensuite se présenter comme une aide humanitaire. Tous ces critères sont calqués du mot nazi. À l'époque, c'était ça. Quand pour disons, attaquer les juifs ou bien pour épurer cette race, on a commencé à la diaboliser, à la dénoncer, disant qu'ils n'étaient pas, disons, un peuple accepté, rejeté. Et après, on en s'est mis à les détruire. Tout ceci a été établi à ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique. Comment De Gaulle crée la France-Afrique? Pour garantir la gérance des ressources énergétiques et leur gestion, il fallait créer cet élément France-Afrique, hein, qui agit avec plusieurs piliers. Alors, on va d'abord voir l'historique. La France fut occupée par l'Allemagne nazie de juin 1940 jusqu'en août 1944. Pendant cette occupation, la métropole allemande avait décidé d'asseoir son hégémonie financière en créant le système de comptabilité qu'on appelle le compte d'opération monétaire. Ainsi, l'Allemagne pouvait alors contrôler la totalité des sources françaises en exerçant directement un pouvoir de décision sur les recettes et dépenses de la France. Parallèlement,
s'octroyait le droit absolu de piloter toute l'économie française en fixant unilatéralement à son large avantage le taux d'échange entre les deux pays. Ainsi, le franc français devenait 20 fois inférieur au Reichsmark. Il paraît évident que le nazisme, qui est considéré à juste titre comme un crime contre l'humanité à cause des déportations, du travail forcé et de la Shoah, mérite aussi cette qualification sur le plan économique et financier. De même, il est évidemment paradoxal de constater que ce sont les mécanismes du nazisme monétaire qui ont largement inspiré Charles de Gaulle et tous les hauts dirigeants français dans leur plan d'investissement de prédation de l'Afrique francophone. Cela dure plus de 74 ans maintenant, c'est-à-dire de 1945 à 2019. Quelles sont donc les réalités profondes de la politique étrangère de la France par rapport à l'Afrique? Le général de Gaulle et Jacques Foccart sont effectivement les pères fondateurs de la France-Afrique. La France-Afrique est un système de prédation qui est né de 1945 et qui continue de piller encore aujourd'hui l'Afrique francophone, en maintenant au pouvoir les dictateurs qui acceptent de faire perdurer l'ignominie. Alors, la zone française, la zone CFA, est scindée en deux parties. La monnaie de l'Afrique de l'Ouest, l'Union, l'UMOA. L'UMOA regroupe 8 États, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Niger et la Guinée-Bissau. Et pour l'autre zone CEMAC, la zone de l'Afrique centrale, elle regroupe 6 États membres, dont le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. On peut noter aussi les monnaies utilisées par l'Union des Comores, KMF,
les trois collectivités françaises du Pacifique. Donc, la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Dans chacune des zones d'Afrique francophone, une banque centrale est chargée de réagir à la politique du franc. Il s'agit des banques de l'Afrique de l'Ouest pour l'UEMOA et des États des Afriques centrales pour la CEMAC. Depuis les accords de Bretton Woods de 1945, le franc CFA est la monnaie commune de la zone franc. Cette zone de 14 pays répartis au sein de l'Union économique monétaire comprend plus de 150 millions de personnes qui utilisent le CFA. Le franc CFA est arrimé à l'euro selon une parité fixe décidée par la France. C'est aussi la France qui bat cette monnaie à Chamaillère et qui imprime aussi les billets de franc CFA. Alors, dans ces deux banques d'Afrique, de la CEMAC et de l'UOMEA, il y a un gouverneur français qui détient un droit de veto. Vous comprenez que si le gouverneur français a son droit de veto, quelle politique peut être appliquée au sein de ces banques? Sinon, pour garantir seulement de protéger les intérêts français. La France dépose cet argent dans des placements financiers juteux, énormes, des bénéfices de 500 milliards de dollars. Cet argent résultant des intérêts générés par ce compte d'opération est réutilisé pour accorder des prêts. Alors quand on vous dit que l'AFD ou bien la coopération française octroie des prêts aux pays francophones, c'est du mensonge, c'est de l'argent qui résulte de ces placements, surtout pour l'économie des faibles pays. Cet argent est réinjecté sur ceux qui ont des problèmes financiers et économiques. Donc c'est notre argent, c'est un retour seulement, notre argent qui revient de cette banque de France. Comme de l'ironie, l'État français accepte facilement de prolonger le remboursement des sommes empruntées par les pays francophones pour mieux assujettir le plus longtemps possible. Et aussi, il faut savoir que avec ce droit de veto des gouverneurs français, la souveraineté monétaire des Africains francophones est mise en jeu. Ça ajoute forcément aussi la même mise sur toutes les principales matières premières de tous ces pays. Vous avez, en résumé, je conclus que la France-Afrique a créé ce système pour maintenir, disons, les pays africains dans le sous-développement. C'est maintenant une urgence, pas de donner un nouveau nom à ce franc CFA, mais c'est une urgence de sortir complètement et de créer une nouvelle monnaie. Pour cela, je vais donner la parole à mon secrétaire général qui va vous parler des accords secrets garantissant la mainmise sur la France-Afrique.